nous sommes debout. Debout maintenant, les cheveux dans le vent, à conjurer le sort qu'un désastre engloutit, à se dire qu'on est fort, qu'on vient de l'infini. Je rêve de vous, Kuibuka, je rêve de vous. Je rêve de vous, mes lumières, je rêve de vous, vous, mes lumières invaincues, mon souvenir, mes silences nus, je rêve de vous, dissipe les ténèbres, je n'oublie pas, je m'habille de vos rêves. Depuis le 20 avril 2020, les Nations Unies ont instauré la Journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Dans un contexte impacté par la désinformation et les discours de haine, la MINUSCA a tenu à marquer la 30e commémoration du génocide des Tutsis au travers d'une cérémonie de recueillement et de réflexion ponctuée de témoignages et d'interludes artistiques. This year we focus on the rancid root of all genocides, hatred. Genocides culminate in mass violence and deaths, but they start with the weapon of words. The genocide in Rwanda was fueled by decades of hate speech targeting the Tutsi. 3 decades later, the verbal violence of hate speech is still all around us. 300 invités, parmi lesquels des représentants du gouvernement, des membres du corps diplomatique et des étudiants de la faculté de droit de Bangui, se sont joints au personnel de la MINUSCA et des Nations Unies en RCA. En cette journée de réflexion, Olivier Kayumba, chef de la mission diplomatique rwandaise en République centrafricaine, nous a replongé dans cette période sombre de l'histoire de l'humanité. Pour rappel, 1 074 017 personnes ont été tuées en 100 jours, soit 10 740 personnes par jour, 447 chaque heure et 7 personnes par minute. Entre 250 000 et 500 000 femmes ont été violées et 70% d'entre elles ont contracté le virus du sida. De ces viols, 20 000 enfants sont nés. 73% des survivants restent traumatisés. André Aoua, ancien casque bleu du contingent ghanéen, et René Onana, un des tout premiers fonctionnaires des droits de l'homme des Nations Unies, ont officié au Rwanda en 1995 au lendemain du génocide perpétré contre les Tutsis. Ils ont tenu à partager leurs récits poignants en rappelant la nécessité de préserver la mémoire et de lutter contre le négationnisme. I learned 2 important and critical lessons in Rwanda, which I want to share. Lesson 1, that protection of civilian mandate is a serious and difficult enterprise. There are no shortcuts approaches to this effort, and it requires the full support and cooperation of the local population to succeed. Alors un jour que je le trouvais en forme, je lui posais la question suivante. Je lui ai demandé, monsieur, dites-moi la vérité. Êtes-vous sûr de n'avoir rien fait? Il m'a dit, les yeux dans les yeux, vous savez, monsieur, moi, j'ai seulement tué 2 enfants. Regardez le monsieur qui est au coin là-bas, il en a tué 50. Alors il m'a demandé, qu'est-ce que je fais ici, dans cette prison? La chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, a clos l'événement en ces termes. En commémorant, nous honorons la mémoire de ces victimes et nous honorons la dignité humaine, non seulement de ces victimes, mais de ces survivants. Et donc, nous anéantissons ce projet qui généralement fait partie de tout projet génocidaire qui consiste à éradiquer jusque dans la mémoire des vivants l'existence de ceux qui ont été. Valentine Rugwabiza a également salué l'engagement individuel de sauvetage de Tutsis du capitaine Bai Diagne, observateur militaire du Sénégal, et du brigadier général Henri Kwame Enyidoo, commandant du contingent ghanéen. Le feu capitaine Bai Diagne, il a refusé d'abandonner ses valeurs et ses principes d'humanité.
Le nombre de vies qu'il a pu sauver de cette manière est estimé à un peu plus que 1000. Une personne a pu sauver autant de vies. Essayez d'imaginer si un contingent, une mission, si des dirigeants politiques d'un pays décident d'honorer les principes qui ont été ensemble convenus